bénédiction d'étudier sa parole. Veuillez vous asseoir. Bon retour, mon frère. J'espère que ça a été. Dieu te bénisse, richement. Nous sommes contents de te revoir parmi nous. Quand chacun de nous est toujours absent, on sent toujours vide. Nous sommes tellement liés les uns avec les autres que lorsqu'un n'est pas là, on n'a pas besoin de révélations particulières, on sent déjà le vide. Vraiment, nous sommes condamnés à être ensemble. Que Dieu nous aide réellement à renforcer ces liens d'amour qui nous a unis. Nous poursuivons notre message que nous avions vu déjà dimanche. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est la promesse du Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas. C'est la déclaration du Seigneur et nous savons que la parole de Dieu exprime toujours la volonté de Dieu. Si Dieu a déclaré que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, et bien il a voulu dire ainsi. Comme nous l'avons vu dimanche, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, nous ne savons rien faire. Nous ne pouvons même pas travailler. On ne peut même pas se déplacer. On ne peut absolument rien faire dans les ténèbres. Vraiment, les ténèbres, c'est les ténèbres, les fruits. Tout est ténébreux, tout est silencieux, il n'y a rien dans les ténèbres. Et lorsqu'il y a les ténèbres, rien n'avance. Lorsqu'il y a les ténèbres, on ne peut pas se mouvoir. Lorsqu'il y a les ténèbres, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire pendant les ténèbres. Alors le Seigneur va pouvoir maintenant dire, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a les ténèbres, effectivement, les ténèbres apportent des angoisses. Les ténèbres apportent le doute. Les ténèbres apportent l'incertitude. En fait, dans les ténèbres, nous sommes incertains. On ne sait même pas là où on est dans les ténèbres. C'est vrai. Quelqu'un n'est même pas en mesure de localiser l'endroit où il est dans les ténèbres. Il est perdu. Donc, les ténèbres apportent l'angoisse, les ténèbres apportent le désespoir, les ténèbres apportent le découragement. Là, les ténèbres, non, il n'y a pas d'espoir dans les ténèbres. Et donc, c'est dans cette situation que le Seigneur va dire non. Les ténèbres là, ça ne régnera pas toujours sur la terre. Or, nous savons, lorsque Jésus est venu, il pouvait dire, il dit, je suis la lumière. Hein? Amen. Travaillez pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne pourra vous travailler. Or, nous savons que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Or, la lumière, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, là où Dieu n'est pas, là où la parole n'est pas, d'emblée, ce sont les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, frère, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a les ténèbres, règnent toutes sortes de mauvaises actions. Les mensonges, les meurtres, les tromperies, le péché, tout ce qui est mauvais, c'est fait dans les ténèbres. Tout ce qui est mauvais, c'est fait dans le noir. Vous allez me dire, oh, ben, on a le jour, on est dans plein jour. Les gens sont quand ils pêchent, c'est en plein jour. Non, ils sont dans les ténèbres spirituelles. C'est lui qui vit dans la lumière, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la lumière, cette lumière éclaire pourtant. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une manière contraire à la parole, cette personne vit dans les ténèbres. Même s'il y a le soleil qui brille, même s'il y a la lampe, non, la personne vit dans les ténèbres de l'absence de la parole de Dieu dans sa vie. Et c'est caractérisé par les actions de sa vie de tous les jours. C'est pourquoi la Bible parle les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Donc la lumière a ses œuvres, les ténèbres a ses œuvres. Maintenant tu dis les ténèbres là ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant les angoisses. Nous avons vu dimanche que quand Dieu a créé les cieux et la terre, évidemment, avant que Dieu ne prononce sa parole, il régnait le chaos. Il est chaos absolu. Pas de lumière, pas de feu dans la terre. Il n'y avait rien d'existant. Il n'y avait pas la vie sur la terre. La terre était desséchée, la terre était sans dessus-dessous. Avant que Dieu ne prononce la parole, il n'y avait pas de vie sur la terre. Alors Dieu a dit, la terre était déforme et vide. Et il y avait de l'abîme. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Des ténèbres sur le noir. Et tout ceci avant que Dieu ne prononce la parole. Et comme
s'il est seul, il est transparent parce que ses œuvres, c'est les œuvres de lumière. Vous pouvez le surprendre. Vous pouvez même placer les caméras là où il passe. Il n'a rien à cacher parce que sa vie, c'est la lumière. Pourquoi? Mais parce que la parole se manifeste dans son cœur. Vous ne pouvez éclairer que si vous avez reçu la parole de Dieu qui est la lumière. Vos actions ne peuvent édifier que si ces actions sont inspirées par la parole de Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, la parole que nous parlons ici, parole, là, c'est quelque chose de primordial. Jésus-Christ a déclaré, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, les paroles qui sont dans ma bouche, ne passeront jamais. La parole de Dieu est tellement importante pour Dieu même que lui-même s'est rendu prisonnier de sa propre parole. À tel point qu'il ne peut pas violer ses propres lois. Alors nous découvrons ici, on n'est pas écarté de notre sujet, regardez très bien. Reprenons le passage d'introduction. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert de propre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, le temps à venir, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Allons-y dans Matthieu 4. Vous savez, quand Dieu annonce la parole, l'interprétation de la parole, c'est son accomplissement. N'expliquons jamais la parole. Ne soyons pas les docteurs de la loi qui veulent expliquer tout par le verbe. Dieu ne s'explique pas. Dieu lui-même manifeste sa parole en la confirmant. Ici, nous voyons que cette prophétie a été donnée dans le livre d'Ésaïe que nous avons vu. Maintenant, regardons la confirmation de cette parole. Prenons Matthieu 4. Matthieu 4 ici, vous allez voir que c'est d'abord la tentation de Jésus. On va peut-être lire cela aussi, commençons au premier verset. Alors Jésus fut amené. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, en d'autres il n'est pas tout à fait sûr, si, donc il veut vérifier. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, plus que tu as faim. Voici le moment où tu as faim maintenant. Maintenant, pour me prouver que tu es vraiment fils de Dieu, alors j'ai besoin d'un test. J'ai besoin d'une démonstration de ta part. Parce que en ce moment, tu as faim. Je sais que le Fils de Dieu a la puissance sur tout. Comme tu as faim, bon, j'ai un peu de doute, je te vois. Bon, maintenant, si tu es vraiment celui-là, prouve-moi que tu l'es. Maintenant que tu as faim. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Regardez, frère Jésus, c'est quand même assez extraordinaire. Votre attention. Ici, c'est le diable qui vient tenter le Fils de Dieu. Après que le Fils de Dieu, dans la chair, a jeûné 40 jours et 40 nuits. Dieu dans la chair nous montre l'exemple, nous montre la vie de consécration. Parce que lui, il était la lumière manifestée dans la chair. Alors il va jeûner 40 jours. Après le jeûne, il va avoir faim. Et le diable va saisir l'occasion pour venir le tenter. Il dit, si tu es fils de Dieu, plus que là tu as faim et qu'il n'y a rien à manger, mais là se trouvent des pierres. Des pierres, là, il y a des pierres, là, au sens littéral, mais bon, les pierres sont là. Alors, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-ci deviennent des pains. C'est quand même curieux. Vous voyez alors que le diable reconnaît que s'il est fils de Dieu, il a le pouvoir de commander à la nature et la nature lui obéit. Ça, c'est ce que le diable dit. Parce que pour
Il dit, si Dieu est fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que moi je crois que le fils de Dieu a cette capacité. Alors fais-le. Mais écoutez Jésus. Jésus était fils de Dieu. Il l'était. Mais il est hors des questions qu'il se soumette à l'ordre du diable. C'est pas parce qu'il n'a pas fait qu'il n'était pas fils de Dieu. Il était fils de Dieu, mais il est hors des questions qui obéissent au diable. Alors il dit ici, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. C'est merveilleux. Frère, il n'agissait que sur la base de ce qui est écrit. En fait, il n'est pas venu manifester ce que lui il veut. Il n'est pas venu marcher comme il veut. Non. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu démontrer la véracité des Écritures que l'homme a abandonné. C'est pourquoi Jésus ne faisait jamais rien en dehors des Écritures. Pourquoi? Parce que l'Écriture est la lumière. Alors il dit ici, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il continue. Le diable le transporta et dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il était déterminé à savoir si Jésus était. Il avait des doutes sur cet homme. Il dit, Jésus était suspect. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? C'est pas lui. Il faut absolument que je sois convaincu si c'est lui. Frère, Jésus était un mystère. Jusqu'à ce que le diable aille le crucifier, il n'avait jamais la révélation de qui était Jésus. Alors il dit ici, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, il faut toujours être Satan. Mais attends, Satan, qu'est-ce que tu as à t'acharner à savoir s'il est vraiment le fils de Dieu? C'est quoi ton problème? Vous voyez l'acharnement qu'il a de pouvoir être Satan si ce don-là était vraiment le fils de Dieu? Il voulait être Satan. Il dit, si tu es fils de Dieu, c'est parce que moi je veux savoir. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi là. Car il est écrit, il donnerait le sort à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez que c'est théologien. Il a une connaissance en partie des Écritures. Frère, le diable ne viendra pas vous complètement raconter, non. Il amènerait la parole, mais pas en contexte. Il amène toujours la parole qu'il va utiliser, mais pas au moment opportun. Oui. Ce verset-là, c'est dans le psaume. Le psaume, c'est pas cette occasion-là que ce verset doit être utilisé. Mais lui, il est parti le prendre pour l'appliquer à son temps, lui. Or, l'Écriture s'accomplit au temps de Dieu, pas au temps de Satan. Alors, le diable a ignoré que ce monsieur-là ici, c'est même lui l'Écriture. Alléluia. Donc, il n'a pas besoin de te prouver à toi qu'il est fils de Dieu. Il l'est. Mais sauf que les Écritures que tu utilises de façon déplacée là, il n'obéira pas à toi. Regardez ici. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une terre. Très bien, cette écriture me concerne, mais il est hors de question que je me jette maintenant expressement. Non, 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 on est dans des fois Dieu. Même si l'écriture me concerne, mais est-ce que pour Dieu me répond, il est écrit de moi, je me jette, tu vas mourir. N'étendons pas Dieu. Même s'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous souvenez, non? Marc 16. À mon nom, chercheront les démons. Ils imposeront malades. Si vous avez quelque
que Dieu m'a utilisé. Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est responsable que quand nous utilisons les Écritures d'une manière juste. On vous a piégé à votre insu, ne vous inquiétez pas. La Bible dit tout est sanctifié par la parole. C'est pourquoi bénissez avant l'évangile. Vous avez des chrétiens aujourd'hui tellement avec la faim. Ils disent non. Merci Seigneur. Quel merci. Pourquoi les chrétiens? Quand tu as prié, non, j'ai prié dans le cœur. Un chrétien, frère, respectons la parole de Dieu. Amen. La parole que vous voyez là ici, c'est notre vie ici. C'est elle qui nous protège. Tu as faim, oui, tu as la nourriture. Prends le temps de. Tu sais qu'on a fait la nourriture là comment? Tu sais que la nourriture qu'on te donne là est passée dans quelle main? Le monde est mauvais. Tout ce que nous mangeons est pourri. Mais prends le temps de sanctifier cela. Et la foi dans la parole. Prends le temps de tu ne mourras pas. Prends le temps de prier. Nous sommes tellement pressés comme le moulu de mouton. Dieu ne connaît. Il connaît quoi? Il connaît que tu vas prier à aller manger. C'est ça, c'est vrai. Alors quand nous respectons la parole, Dieu nous prouve qu'il est derrière sa parole. Et bien, nous arrivera. Mais ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Dieu ne le tente pas. Non. Alors Jésus va dire ici, il dit, au verset 7, il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, alors le verset que tu avais dit là, oui, mais il est aussi écrit. Il faut le dire dans les Écritures. C'est pourquoi une doctrine n'est pas fondée sur la base de ce verset biblique. Ah non. Vous devez avoir un témoignage de 2 ou de 3 pour poser le fondement de votre enseignement. Mais si vous devez seulement sur le verset biblique pour vous appuyer sur votre enseignement, alors vous allez trouver un autre passage qui semble remettre en cause ce que vous n'avez pas, ce que vous êtes en train de déclarer. C'est pourquoi une doctrine, une déclaration, il faut dire 2 ou 3 témoins pour être assis dans ce monde. Dieu a veillé que le témoignage soit toujours supporté par 2 ou 3. Le support. Un seul témoin ne suffira pas pour accuser quelqu'un. C'est comme ça, c'est écrit dans l'Écriture. Un seul témoin ne suffira pas pour accuser quelqu'un. Il faut toujours 2 ou 3. Mais les témoins doivent avoir été prouvés. Parce que là aussi, ils peuvent se concerter pour mieux le faire. Comme les gens qu'on a soudoyés, qu'on a payés pour y aller, s'ils disent que ces disciples ont volé le corps. C'était des faux témoins. On les avait déjà payés. Ils sont venus. Non, Seigneur, nous les avons vus, ces disciples n'ont plus le corps. On a vu. Pourquoi l'argent est déjà dans la poche? C'est des faux témoins. Les témoins doivent être éprouvés. Les témoins qui sont un vrai témoin, c'est qu'il dit pour le dire sous serment devant Dieu. Alors il continue ici, il dit Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Frère, le diable, Jésus le dérangeait vraiment. Parce qu'il ne pouvait pas s'acharner comme ça s'il ne voyait pas quelque chose sur Jésus. En vérité, regardez très bien. Avant l'arrivée de Jésus, le monde était sous la domination du diable. Et le monde, c'était les ténèbres qui régnaient sur la terre. Depuis qu'Adam avait péché, la vérité était perdue sur la terre. Et le monde était gouverné maintenant par le mensonge. Le monde était gouverné par les ténèbres. Alors les ténèbres régnaient sur la terre. Avant l'arrivée de Jésus, les ténèbres régnaient sur la terre. Tous les hommes qui venaient sur la terre, le diable avait le dernier mot. Alors à l'arrivée de Jésus, il y avait un humain sur la terre qui semblait lui échapper. Le diable qui contrôle, j'espère que vous me suivez. Le diable qui contrôle le monde jusqu'à ce temps-là. Avant l'arrivée de Jésus, voilà un individu qui vient à l'existence. Et puis depuis sa naissance, cet individu semble échapper au contrôle du diable. C'était l'habitant sur la terre qui est né. Déjà même pas
Jusqu'à son adolescence, le diable n'a pas de contrôle sur ce territoire de trop sur la terre appelé Jésus. Alors il commence à grandir, à grandir, à grandir. Le diable, frère, il n'a rien à moi. Jésus a déclaré que le diable n'a rien à moi. Donc il y a rien du monde dans Jésus. Alors pour la première fois sur la terre, le diable a un habitant sur la terre qui n'a rien de lui. Alléluia. Voilà l'individu qui échappe à son contrôle. Frère, ne comparez pas Jésus à un prophète, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne le faites jamais. Tous les prophètes sont nés dans le péché. Tous sont des menteurs, sauvés par grâce. Mais il y a un individu qui n'a pas été sauvé par grâce. Il y a un individu qui ne s'est jamais répandu. Il y a un individu qui n'a jamais confessé le mal. Il n'a jamais rien fait de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors il était mystérieux, le diable le met de la terre parce que les ténèbres régnaient. Est-ce que vous suivez le sens de la parole? Maintenant tu vas dire les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres régnaient par le maître des ténèbres. Maintenant voilà l'individu sur la terre qui vit hors ténèbres. Ça vient de la lumière. Frère, pas de fourberie en lui. Le diable veut l'amener, il parle le lien. Mais c'est qui celui-là, là, ici? Il n'est pas dans mon système. Je n'arrive pas à le corrompre. Il n'a jamais menti. Je le donne, il ne tombe pas. Je n'arrive pas à le séduire. J'envoie les femmes, j'envoie celles-ci. Mais c'est qui celui-là? Eh bien, si tu es fils de Dieu. J'ai besoin de vérifier. Parce que là, tu m'embêtes. Vous suivez? Si tu es fils de Dieu, il est embêté. Parce que tous les hommes jusqu'au prophète lui étaient associés. Il voulait que certains, toi tu es qui, toi tu es qui? Alors il s'est acharné, il me saute ici, il est écrit, il cherche une écriture hors sens, hors contexte, il est aussi écrit, il n'arrive pas, il le prend encore, il a reçu votre montagne, attachez le souvenir, voilà le monde de la Savoie, regarde, tu vois Washington, tu vois New York, tu vois Paris, tu vois Beijing, tu vois ceci, c'est moi qui domine. Est-ce qu'il avait dit la vérité? Frère, le monde a la main de Satan. Tous les systèmes du monde sont dans la main de Satan. Il va le prendre la main ailleurs, il dit, regarde, j'ai ta main sur moi. Oh, mon Dieu, très élevé. Comme ça, tu vas le voir peut-être. Satan est capable. Frère, Satan détient un pouvoir que seul Dieu peut le contrôler. Aucun homme sur la terre ne peut vaincre Satan. Écoutez-moi très bien. Nous jouons le malin avec moi pour rien. Aucun homme né de femme, conçu par l'homme et la femme, ne peut tenir tête à sa casse dans la vie. Sinon Jésus ne serait plus. Notre victoire dépend de Jésus. C'est pourquoi cachons derrière lui pour avoir la victoire. Et lui, il est qui? Il est la parole. Vous voyez qu'en dehors de la parole, on n'a pas de victoire. C'est-à-dire quand nous sortons de la parole, nous sommes même dans le terrain favori de Satan. Nous pensons que c'est un métissage, mais nous ne sommes pas. En réalité, nous sommes bêtes. C'est juste. Tu veux être intelligent, prends la parole. Frère Bambi, chaque fois, si vous voulez être vainqueur de Satan, utilisez la parole chaque fois. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Quand tu te réveilles, parole. Tu dors, parole. Tu manges, parole. Tu marches, parole. Oh, toi, c'est non, laisse-moi là. Parce que dans la parole, je suis sûr. J'ai la victoire. Il ne peut pas vaincre la parole. Il ne peut pas vaincre la parole. Jamais. Alors il voulait savoir parce que lui dominait tous les hommes de la terre. Mais celui-ci, c'est qui échappe à mon contrôle? Alors il va l'amener ici, il dit ici, le verset 8. Il le transporta sur la Matthieu 4, verset 8. Il le transporta encore sur une montagne très élevée. Il a la capacité. Comment il a fait, j'en sais rien. Sur une montagne très élevée. Alors il dit ici, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, excepté moi que sur le royaume, sur cette terre-là ici, que Satan ne règne pas. Des États-Unis jusqu'en Inde, jusqu'en Israël, jusqu'au Gabon, jusqu'en Chine, jusqu'à tous les royaumes de la terre, présentement au moment où je vous parle, c'est le diable qui gouverne. Dieu ne règne dans aucun. J'ai dit bien
aucun. Même Israël, présentement, par contre, ne règne pas. C'est le diable qui règne là-bas. Surtout, présentement, le diable ne règne pas. Mais il y a ce royaume dans lequel il ne règne pas. C'est le royaume de Dieu. Et ce royaume-là est dans les individus. Ce royaume-là est dans le croyant. Quand vous croyez, vous êtes le royaume de Dieu sur la terre dans lequel le diable ne règne pas. C'est pourquoi les chrétiens sont hors de son contrôle. Frère, nous ne savons pas la place privilégiée que Dieu nous a donnée. La parole semble faible, mais je vous dis, frère, la parole que vous voyez dans cette Bible a toute la puissance du monde. Quand vous la prenez comme votre vie, frère, vous n'avez pas besoin de prier, vous marchez, le diable vous fuit. Mais c'est vrai, vous marchez simplement, le diable, dès qu'il vous voit, il va, il cherche sa route. C'est honteux aujourd'hui de voir les chrétiens. Aujourd'hui, on prêche l'évangile de la peur. Vous allez me dire, non, les sorciers, les vampires, frères et sœurs, d'où vient la terreur du diable? L'évangile de la peur. Dans le milieu de mercenaires, tu vois, oh non, ton père a fait ceci, ton vampire, elle a le ventre. Moi, je ne crois jamais à ce genre. Ne rendez pas l'évangile faible. Vous savez, l'évangile de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est comme ça que l'on dit. L'évangile que vous voyez faible là, c'est la puissance de Dieu envers quiconque croit. Donc quand vous écoutez cette parole, vous la recevez, c'est une puissance, c'est une force sur du bois. Rien que la parole, on doit s'en parler, le diable le connaît pas. Et il va prendre sa route. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui font le diable. Quelle honte. Vous parlez des églises, oh, non, c'est lui qui est en nous aussi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Les chrétiens n'ont pas peur de sorcier. Frère, c'est l'inverse. La peur doit changer le temps. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est une déclaration de Dieu lui-même. Alors il y a eu un jour où les ténèbres cessaient de régner. Avant l'arrivée de la lumière, les ténèbres régnaient. La lumière là, c'est Jésus-Christ maintenant. Avant le message de Jésus, les ténèbres régnaient partout. Le diable dominait sur tous les habitants de la terre. Personne ne savait faire quoi que ce soit. Le diable avait le pouvoir. Mais quand ce homme de Galilée est né, les mages ont vu l'étoile. À partir de son frère, les anges sont descendus. Il dit, Jésus de nous annoncer une grande nouvelle. Car aujourd'hui, dans la vie de la Bible, il vous est un sauveur. Alléluia. Un sauveur de quoi? Sauveur contre les ténèbres. C'est la vérité, frère. Dieu a déterminé le sauveur. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que ce n'est pas les ténèbres qui ont créé. C'est Dieu qui a créé. Maintenant, regardez très bien ici. Il dit, le diable, verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez le verset 9, regardez bien ce que nous venons de dire ici. Alors, en d'autres termes ici, l'acharnement de Satan sur Jésus, c'est simplement parce qu'en réalité, c'est le seul homme sur la terre qui l'a jamais donné. Amen. Est-ce que l'église est là? C'est le seul homme qui n'arrivait pas à prier. C'est le seul homme qui n'obéissait pas. C'est le seul homme qui ne s'acheverait pas devant lui. Il voulait absolument mettre tout le monde à cette vie. Depuis Adam. Dès qu'il a reçu depuis Adam, celui qui copie. Quand tu dis un prophète fait vrai, qui parle beaucoup là, tu déranges. Il prend le lion. Tu es à il régnait au silence. Il régnait. Il réduisait au silence ce qu'il voulait. Tu la merde te tue. Il avait d'abord le cœur de la mort. Et il avait le séjour de la mort. Tu la merde te tue qui t'enferme, il ferme toi les têtes là-bas par lui. Alors il régnait. Maintenant il voit un individu qui vient sur la terre, qui n'arrive pas à canaliser. Il fait ici, rien. Il fait comme ça, rien. Rien. Déjà même depuis sa naissance, il a échappé. Depuis sa naissance, il n'a pas contrôlé la naissance de cet homme-là. Mais il n'est pas né selon ce que j'avais instruit à Ève dans le jardin d'Éden. J'espère que vous suivez. Amen. Ce homme-là n'est pas né parce que je
pas de sa licence. Il m'a échappé. Parce que moi, j'avais instruit à terre. Comment il faut faire? Mais ce monsieur-là, ici, là, la femme était vierge. Comment je ne vais pas contrôler la naissance de ce monsieur ici? Ce monsieur m'échappe depuis dans sa naissance. Ce monsieur m'échappe depuis quand il avait 12 ans. Ce monsieur m'échappe depuis son enfance. Ce monsieur m'échappe dès son adolescence. Il n'a jamais menti à Marie, sa mère. Il n'a jamais volé le bonbon comme les autres ont volé le morceau de viande de la Marie derrière la grand-mère. Jésus n'a jamais connu ça, oui. Non. Il était monsieur transparence. Il était monsieur propre. Il était monsieur lumière. Toutes ses actions étaient claires. Alors le diable n'arrivait pas à maîtriser cet habitant de la terre sur la terre. Il était trop sur la terre. C'était un habitant de trop sur la terre. Qui n'obéissait pas au registre de Satan. Qui n'obéissait pas au mode de vie de Satan. Qui n'obéissait pas à sa façon de faire. C'était le seul habitant sur la terre qui échappait au contrôle du diable. Alors à un moment donné, il voulait se rassurer de qui es-tu, toi? Première épreuve, 0. Deuxième épreuve, 0. Il dit bon, je crois que tout le monde se prosternerait devant la gloire. Tout le monde aime la gloire. Qui refuse la gloire? Vous devez être un fils de Dieu pour refuser la gloire. Tout le monde court derrière la gloire. Je vous l'arrêter. Quand on vous ovationne là, dès que vous arrivez, c'est à vous le premier siège. C'est le honneur, hein? Qui va refuser ça? C'est pourquoi Dieu a dit, lorsque vous êtes invités, il y a des cérémonies. Voilà. Ne partez pas vous asseoir là-bas. De peur que le siège là, ça a été pour quelqu'un d'autre qui est plus considéré que toi. Maintenant, tu es parti t'installer là-bas parce que tu t'estimais être digne d'être là. Mais le propriétaire de la fête va dire, monsieur, la place, ça c'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui j'estime plus que toi. Veuillez vous déplacer, allez-y au fond. Monsieur, venez, prenez place. Tu as honte, non? Ah bon, là, tu as un problème à t'élever. L'assistance te regarde. Monsieur, c'est comme vous demandez que vous levez là. Qui a le message là-bas? Monsieur, qui est le monsieur à qui on a les amis? C'est Gilles, il est debout, construit, il attend. Il est là debout, il attend. Lui aussi, on lui joue les hommes pour lui, non, monsieur, le bon, monsieur, moi, je vais m'asseoir là-bas. Quand tu quittes là-bas, la honte là. On te met où tu te. Non, pas là, derrière au fond. Voilà, monsieur, allez au fond. Fais la parole de Dieu, sage. Soyons humbles. Va t'asseoir là-bas et laisse que le propriétaire de la fête te dise oh, mais non, frère, prenez ce monsieur, mettez-le ici. Ah, tu vois là, ça t'honore, non? C'est ça. Les enfants de Dieu sont humbles. Alors il va prendre Jésus, il va la mettre sur moi, il dit, regarde toute cette gloire-là, je te la donne. Tu as seulement une chose à faire. Alors, non. Parce que le fait, vous savez, quand vous avez un réveil dans le camp, c'est le danger qui dérive. Vous le priez, il ne se plie pas. Vous faites ça, le danger dérive. Et Jésus était rebelle dans le monde de Satan. Alors Jésus représentait une menace pour lui et il a vu ça. Il voulait absolument le faire, lui faire rentrer dans le rang. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais lui proposer? À tous les autres, il n'a pas fait cette proposition-là. Je ne vais pas conseiller correctement. Vous savez, quand les opposants au régime font trop de bruit là, un opposant qui devient trop virulent, il va refuser les postes. Si tu tiens à ton trône, tu es obligé de faire des concessions conséquentes pour cet opposant. Tu es obligé de lui céder la chair, tu lui donnes une place de choix pour dompter. Bon, écoute, vice-président. Encore ça va, parce que le comité la laisse. Pourquoi? Parce que tu vas absolument le dompter. Tu tentes de le corrompre. Et c'est ce que le diable a voulu faire de Jésus. Il veut continuer là, tu me poses des problèmes là. Viens. Je te donne la dernière proposition que j'ai jamais faite à aucun. Viens. Il a mis sur moi, tout le monde. Il a monté tout le royaume et toute leur gloire. Il dit, bon, écoute, je suis prêt à te donner cette gloire. Mais je te demande seulement une seule chose. Je m'accorde. Frère, si Jésus faisait ça, ça veut seulement dire que bon, le diable rêve. Et là, les ténèbres régneront à toujours.
regardez très bien ici. Il dit, continuez un peu ici. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses sur tes postérieurs. Alors, sur verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Ah, là il s'adresse à Satan en train de dire, toi ici, il est écrit, toi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, moi ici, je suis ton Dieu. C'est toi qui dois m'adorer. Mais Satan n'a pas compris ça. Jésus est en train de réaffirmer sa divinité à Satan. Que Satan est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, moi, je suis ton Dieu. Que tu le veuilles ou non, je le suis. Mais comme Satan est sourd, alors il n'a pas compris. Maintenant, regardez bien. Il dit ici, alors le diable le laissa fatigué, frère. Toutes les propositions, il n'a pas pu. Maintenant, toi, regarde-toi ici. Tu es fils de Dieu. Amen. Je m'adresse au fils de Dieu ce soir. J'ai un fils de Dieu dans la salle. Amen. Maintenant, je m'adresse à la fille de Dieu. J'ai une fille de Dieu ici dans la salle. Amen. Vous savez, Jésus a été rendu semblable à nous. Dieu ne le tente pas. D'accord? Ici, celui que Satan tentait, ce n'était pas Dieu. C'était un homme physique. C'est un homme physique qui a les mêmes sensations que toi, qui a eu faim comme toi, qui a les besoins, qui a les mêmes désirs que toi parce qu'il a porté la même chair que toi. Alors Satan est venu le tenter au travers de la chair qui répondait comme ta chair et ma chair répond. J'espère que vous me suivez. Amen. Maintenant, plusieurs techniques que Satan a utilisées à gauche. 0, fais ceci, 0, tu as faim, ordonne, 0, viens, fais ceci, 0, j'ai dit toi ici, il est écrit 0, regarde toute la marche, d'accord, sur un petit compromis, mens un peu, viens tricher, vole, falsifie, je te donne tout à voir, le 0. Frère, il a tourné partout 0. Le résultat c'est quoi? Il laisse. Que dit la Bible? Résister au diable et il. C'est écrit. Amen. Jésus a montré l'exemple. Oui. Amen. Il a résisté. Amen. La finalité, le diable a fait quoi? Il est parti. C'est ce qu'il fera sur toi. Alléluia. Amen. C'est la même chose qu'il fera sur toi. Il va venir. Il va changer de technique. Il va changer les stratégies. Il va changer les propositions. Il va monter la barre tellement haute. Et il sera un opportuniste. Il visera la chose que tu as même besoin. Oui. Il viendra à pile poil même la situation que tu as besoin. C'est même là où il vient. Souviens-toi, c'est le diable. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Même si tu as fait comme quoi, tu ne mourras pas. Amen. Même s'il faut que tu marches, marche. Amen. Même s'il faut que tu dors faim, dors faim. Même si c'est la vérité, frère. Résiste au diable. Frère, on a dit résister veut dire simplement résister. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Il vient, tu dis non. Il vient, non. Bon, maintenant c'est bon, maintenant ceci. Non. Bon, ok. Bon, maintenant ça aussi. Non. Bon, c'est pas grave. Maintenant, juste ça, ouais. Non. Bon, maintenant c'est fini. Juste pour toi, juste non. Toi, c'est toujours non, 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 non. Et puis, on reste. Amen. On se dit oui, je reste. Et après ça, vous avez vu, les anges viennent le servir. Après ça, Dieu va te bénir. Oh non! Souvent nous succombons à la tentation parce qu'on n'a pas la foi. Et il agit par la chair. Tout ce qu'il nous propose. Alors il va dire ici, il le laissa. Il le laissa, il vient de démontrer à Satan que je suis le seul qui ne cédera pas à ton chantage. Il vient de démontrer à Satan sur la terre que je suis le seul individu qui te relève le défi. Peu importe tes propositions, moi tu n'auras pas. Amen. Fais tout ce que tu veux, moi tu n'auras pas. Amen. Oh, je voudrais entendre le fils de Dieu dire la même chose. Amen. Je voudrais entendre le fils de Dieu dire la même chose. Amen. Nous avons un cantique ici de notre frère Louis. Nous avons dit, Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. On ne veut pas seulement chanter.
Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Je suis une fille de Dieu. Oui, oui, oui. Je suis un fils de Dieu. Oui, oui, oui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je suis un fils de Dieu. Oui, oui, oui. Quand tu t'affirmes comme ça, mais le diable sait que tu l'es. Mais il veut te faire dénier ce que tu es. Le diable n'ignore pas les enfants de Dieu. Mais il veut te faire dénier de ta position. Mais seul lui a résisté. Alors après cela, regardez très bien ici. Il dit, c'est verset 11, il dit, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Pourquoi il va abandonner cette gloire d'être servi par des anges? Pour un temps soit faux, un temps soit peu de propositions de Satan. Le diable nous propose des choses, frère, juste pour un temps. Je vous dis la vérité. Les choses que le diable nous propose ne sont pas éternelles, ce sont des choses éphémères. Il donne une main, il écrit une autre main. Vous pensez que le diable bénit? Le diable ne bénit pas. Non, il n'a rien à vous bénir. Le diable, il est d'abord moli. Comment quelqu'un qui est moli va vous bénir? Non, la bénédiction ne vient que de Dieu. Donc, ce que le diable vous donne, le diable, c'est un trompeur. Il vous donne de la main gauche, il récupère la main droite. Seulement, tu ne te rends pas compte. La bénédiction de Satan, c'est la malédiction. La vraie bénédiction, c'est ce que Dieu donne. C'est vrai. Alors les anges sont venus le servir. Toi aussi, après ton épreuve, tu verras la gloire de Dieu. Si tu n'acceptes pas devant ton monde de laisse, chacun de nous a des épreuves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, un chemin différent. Frère, tu sais par quoi tu passes, moi je ne connais pas. Sœur, tu sais par quoi tu passes, moi je ne connais pas. Chacun de nous a ses épreuves. Vous pouvez vous reconnaître dans la prédication ce soir. Vous savez où le diable vous tente quelque part. Alors laisse lui. Quel que soit ton rayon d'action, quel que soit là où il passe, tu connais. Quels que soient les enfants, quels sont les parents, quels sont les travailleurs, les chômeurs, tout le monde. Le diable tente tout le monde. Tu connais la place où tu es dans. Fais comme je suis. Montre-lui que tu es fils de Dieu. Ne cède pas une pousse de terrain. Jésus n'a concédé aucune passée de terrain à Satan. Quelles que soient les propositions et les choses, Jésus n'a cédé aucune passée à Satan. Il refusait toutes ces propositions. Et nous, comme ils le font dans nos droits de naissance à cause de l'argent, à cause de foulerie, à cause de tromperie, mais Dieu te voit. Et après, tu viens t'asseoir à la nuit sur le fils de Dieu. Honte à toi. Tu ne l'aimes pas. Parce que tu as vendu ta nature à cause de la proposition du diable. Il n'y a pas qu'à Jésus que le diable a fait des propositions. Le diable nous fait à nous aussi des propositions tous les jours. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, depuis le matin jusqu'au soir, il a proposé quelque chose. Tu sais de quoi je parle. Amen. Maintenant, tu sais ce que tu lui as répondu aujourd'hui. Amen. Toi-même, tu connais. Alors il dit ici, maintenant regardez, les anges sont venus le servir ici. Il dit ici, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Voyez. Maintenant pour accomplir Ésaïe 8, il dit, il quitta Nazareth. Il avait été, mais vous l'a grandi. Tout ce temps-là, il était à Nazareth. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Maintenant, écoutez le verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens ou des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Alléluia.
c'est-à-dire l'absence de la vie. Alléluia. L'absence de la parole. La lumière est venue pour donner la vie à tout être. Amen. C'est l'objectif de la lumière. Si vous retournez un petit peu dans la création de la Genèse, après l'avoir créé, Dieu va dire, il y a eu la terre, le ciel, ainsi de suite. Je crois peut-être au verset 4. Il dit, Dieu dit, toujours Dieu dit, que la terre produise la sémence avec la sémence avec sa sémence de tout arbre produise avec sa sémence en soi. Il n'est pas dit ici que quand il a dit ça, maintenant lui est descendu comme un semeur, un cultivateur, planter l'arbre, planter le commun, planter le passeport de la pelouse, planter. Non. Zéro. Quand Dieu a créé la terre, tout ça est égalé. Amen. Chaque sémence avec sa sémence était dans la terre quand Dieu a créé la terre. Amen. Maintenant, pour que ce qui était dans la terre prenne vie, il fallait la lumière. Amen. Donc la lumière vient pour donner vie à la sémence. Amen. Mais la sémence c'est un fruit. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. La vie ne vient que de la lumière. Donc quand Dieu a créé la terre, il y avait tout dans la terre. Tout la terre. Il fallait seulement la lumière pour que chaque sémence prédestinée qui était aussi dans la terre ressorte à la lumière. Parce que la lumière a l'énergie vitale. La lumière dégage l'énergie et ce qui était prédestiné à la vie prend vie quand elle reçoit la vie. Et la vie est la lumière. C'est la lumière, c'est la parole. C'est pourquoi je dis Amen était la lumière. La lumière était la vie des hommes. C'est pour ça que le peuple qui était assis dans les ténèbres, dans le pays de Zabulon, et à Zabulon, il y avait une partie où étaient des païens. Amen. Il y avait une partie de la Galilée où vivaient les païens, dans les gentils. Ceux-ci préfiguraient que la lumière qui doit venir pour enrayer le règne des ténèbres, cette lumière doit maintenant venir chez les juifs et chez les gentils. Amen. Parce que la vie ne vient que de cette lumière qui est la parole. Donc, au travers de Jésus déjà, Jésus a déjà donné la lumière et aux gentils et aux juifs. Amen. Au travers de cette prophétie. Comment ont-ils vu cette lumière? Parce que la prophétie disait, prenons Ésaïe 9. Qu'est-ce que la prophétie disait? Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Amen. Prenons Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Déjà le verset 23, retournons au verset 23, le dernier verset du chapitre 8, il dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passent, ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Amen. Alors, regardons ici Matthieu 4, que nous sommes dans lequel nous sommes. Il dit ici, il dit, verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Que Isaïe nous a parlé. Cette lumière n'était pas un prophète. Est-ce que l'église est là? Amen. Les prophètes, les envoyés, ce sont des représentants de la lumière. Amen. Mais la lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. La lumière, c'est Jésus lui-même. Donc la lumière qui est annoncée ici, ce n'est pas un prophète. Amen. Non, monsieur. Non. Alors il dit ici, il dit, donc dans le pays des Zabulon, ce peuple-là devait voir cette lumière. Et maintenant il dit, verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète,
ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut vaincre la mort? C'est la vie. Amen. Devant la vie, la lumière fuit. Devant les ténèbres, devant la lumière, les ténèbres fuient. Donc la lumière a la puissance sur les ténèbres. La vie a la puissance sur la mort. Donc le peuple qui était dans les ténèbres, assis dans la mort, il fallait voir cette lumière qui est la vie. Et cette lumière qui avait été prophétisée était venue dans ce but de mettre fin au règne des ténèbres sur la terre. Et cette lumière n'est pas un prophète, cette lumière c'est Dieu là, est devenu homme. Voici la lumière qui éclaire tout le temps. Cette lumière annoncée n'est rien d'autre que Dieu lui-même devenu homme pour venir éclairer tous les hommes de la terre. C'est pourquoi un Jean dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie n'est que dans le Fils de Dieu. Parce que cet Fils, c'est la lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est la seule et la même lumière dans laquelle il se trouve la vie. Et cette lumière-là, c'est la paix. Amen. Et voilà comment la lumière vient à nous. Voilà comment la lumière vient à nous. Elle vient éclairer tout le temps. Et quand elle vient éclairer, elle apporte en même temps la vie. Amen. À tous ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la parole, qui vivaient d'une manière fausse. Recevez la lumière qui est la parole. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière de son. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors cette parole a la capacité de changer notre état et de nous faire sortir des enfants des ténèbres aux enfants de la lumière. Quand nous recevons la lumière, nous devenons la lumière. Quand nous recevons la parole, nous devenons la parole. Nous quittons notre état pour devenir la lumière. Parce qu'avant la parole, nous étions les ténèbres. Frère, il faut être malade mental pour refuser la lumière et préférer habiter dans les ténèbres. Mais nous le faisons quand nous rejetons la parole. C'est vrai. Inconsciemment, il y a des gens qui choisissent les ténèbres. Vous savez, littéralement comme ça semble bizarre. Oh non, je suis la lumière, mon frère. Non, mais il y a la lumière, je me réjouis de la lumière. Mais tu le fais spirituellement. Chaque fois que tu rejettes la parole, tu choisis de vivre dans les ténèbres. C'est ça ce qui se passe. Dans le spirituel, il y a des gens qui refusent la lumière. Parce que la lumière qui est la parole vient t'éclairer pour que tu sortes de ta vie, de tes œuvres de ténèbres. Pour que tu sois éclairé dans la lumière et que tes actions révèlent la lumière. Et c'est ça la vie de Dieu en toi. Mais il y a des gens qui courent contre la parole qui est la lumière. Alors dans ce cas, ils font quoi? Ils font le choix de demeurer dans les ténèbres. Or, lui, il est venu pour sauver les gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort, au pays de la mort. Il est allé parce qu'il avait été dit que ceux qui étaient là-bas sans espoir devraient recevoir aussi la lumière qui est la vie, pour que la mort se change en vie. Amen. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais le pécheur, il se trouve que devant cette parole, il fait le choix et dit non, laisse-moi la lumière. Comment elle se manifeste cette lumière? Regardez ici. Elle se manifeste comment? Regardez ici. Et oui, avec que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres, c'est nous sommes, ce que nous sommes ici, c'est que nous étions, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Je te demande aujourd'hui si tu l'as vu cette lumière. Amen. Je ne sais pas si cette lumière aussi est venue à toi. Amen. Qui a vu cette grande lumière? L'Église l'a vue. C'est vrai. Nous devons l'avoir vue. Parce qu'elle est venue aussi à nous. Ah oui, ça c'est vrai. Et ici, il dit, regardez bien, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, c'est nous ici. La lumière s'est levée. Ce qui est écrit.
regardez le verset 17. Qu'est-ce que cette lumière va faire? Parce que cette lumière était personnifiée dans un homme. Maintenant, la lumière va pouvoir maintenant éclairer tout homme. Comment elle va faire pour éclairer les hommes? Elle m'a éclairé dans le verset 17. Dès lors, Jésus, qui est cette lumière, commença à prêcher. Amen. Et dans ses prêches, il dit quoi? Répandez-vous. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Quand Jésus, qui est la lumière, nous manifestait, sa vie reflétait Dieu. Sa vie reflétait la lumière. Alors il a été projeté dans le monde des ténèbres. Et la vie des hommes est manifestée les ténèbres. Et Jésus voyait la vie des actions secrètes des hommes. Alors lui qui est la lumière par sa vie va pouvoir éclairer les hommes. Comment? C'est pas plein de femmes comme ça. Non! Il va révéler la nature des hommes. Pour leur dire, répandez-vous de votre vie. C'est que vous n'êtes pas bon. Répandez-vous. C'est-à-dire, abandonnez cette vie et suivez-moi. C'est comme ça que la lumière vient chez les siens. C'est comme ça que la lumière éclaire tout le monde. C'est-à-dire, l'action de prédication de la parole qui révèle les actions secrètes des hommes, qui connaît notre nature, notre vie. C'est ça la lumière qui se manifeste. Maintenant, toi qui reconnais que tes actions sont ténèbres, parce que la parole connaît ta vie. Au lieu que tu te fasses contre le prédicateur qui ne connaît pas ce que tu as fait, reconnais que c'est la lumière qui t'éclaire. Parce que tu as assis dans les ténèbres. C'est la vie qui vient à toi. Alors réponds-toi, viens à la lumière. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Alléluia. Ne résistons pas à la parole. Amen. Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous restons. Dieu sauve par la parole. Amen. Dieu éclaire par la parole. Amen. Dieu guérit par la parole. Alléluia. Dieu change par la parole. Amen. Dieu délivre par la parole. Amen. Dieu agit par la parole. Amen. Le seul moyen par lequel Dieu agit, c'est la parole. Amen. Quand vous prenez la parole, vous acceptez, vous acceptez la lumière. Amen. Et là, quand vous acceptez la lumière, vous quittez les ténèbres. Amen. Et maintenant, vous êtes des enfants de la lumière. Amen. Alors, cette prophétie-là, ça comprend vous. Amen. Vous qui étiez dans le pays de l'ombre de la mort, mais maintenant, vous avez vu la lumière. Mais voilà pas la lumière pour la contempler, mais voilà la lumière pour faire partie de la lumière. Parce que la lumière a la capacité de changer les ténèbres. Alléluia. C'est clair. Merci Seigneur. C'est vrai, non? Alléluia. Dans cette lumière était la vie. Il n'y a pas un processus magique qu'on fait pour que la vie de Dieu vienne en vous. C'est pas le moyen de la parole. Le messager dit, nous devenons la parole quand nous recevons. Amen. Lui ne devient pas la parole, lui il est parole. Tous les habitants de la terre jusqu'au prophète, nous devenons la parole quand nous recevons la parole. Mais lui il est manifesteur de la chair. Il est le fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi les branhamistes, nous on va les marteler pour les cette chair. Même si nous critiquons dans notre page Facebook, nous critiquons, nous on va leur faire ça dur ici. De toute façon, notre chair, ici on prêchera de la vie. Si choisissez de plus écouter, qui ne nous écoute. Mais la lumière, c'est Jésus. Amen. C'est lui la parole. Fait chair. C'est lui le sauveur. Amen. Il n'y a pas de sauveur. Non. C'est lui l'Éternel qui sauve. Amen. Il dit, à part moi, il n'y a pas de sauveur. Alléluia. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Amen. Recevons la lumière, frère. Amen. La lumière est venue chez nous pour nous éclairer. Nous étions assis dans les ténèbres et nous avons vu cette grande lumière. Et nous sommes dans cette lumière. Amen. Et prophétiquement parlant, nous sommes dans la lumière du soir. Amen. C'est vrai, non? Amen. Le soir, il fait sombre. Mais prophétiquement parlant, il nous a promis la lumière. Zacharie 14, 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle que soit la puissance ou l'épaisseur des ténèbres ne pourront jamais aboutir à la lumière. Amen. Jamais. La lumière a toujours la victoire sur les ténèbres. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, une petite lumière comme ça a la puissance pour dissiper les ténèbres. Alors le peu de lumière que nous avons au temps du soir est suffisant pour aboutir les ténèbres qui sont autour de nous. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Demandons la lumière. Amen. Parce que la lumière est venue aussi à vous.